Amis Gémeaux, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2024. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général et collectif, donc prenez seulement si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si ça fait tilt, ok. Quoi d'autre? Ok, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant. Donc si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant à vous sur une autre vidéo, ok. Il y aura le timing pour le professionnel, le relationnel, si ça vous intéresse. Sinon, on y va. On découvre ensemble les énergies de votre mois de novembre. Allez. On parle de l'émotionnel. On me dit que vous cherchez à comprendre des choses. Ouais, il y a des choses en vous là qui se passent, qui chamboulent, qui chahutent. On me dit que c'est un petit peu les montagnes russes. Et on me dit que vous cherchez une solution à tout ça, que vous cherchez une explication à tout ça. Que vous cherchez à retrouver une stabilité, à retrouver une paix intérieure. Ouais, vous êtes très dans l'émotionnel, dans l'empathie pour certains, vous ressentez beaucoup de choses. L'explosion d'idées. Elle est cool celle-là, cette carte. Vous avez 1001 idées. Vous avez des projets en tête, vous avez des rêves. Il y a quelque chose aussi là peut-être que vous souhaitez mettre en place, un projet, peut-être développer un projet. Et du coup, oui, vous avez 1001 idées, mais en plus du coup, ça vous travaille tellement, parce que ça vous tient tellement en cœur que c'est déstabilisant. Ouais, c'est peut-être une période déstabilisante pour vous. Mais on me dit que vous vous accrochez à vos rêves, que vous vous accrochez à vos objectifs, que vous ne lâchez pas prise et que c'est très bien. Il y a cette forme de courage, il y a cette forme d'envie, il y a cette forme de curiosité aussi. On est sur s'ouvrir au monde. Ouais, on est vraiment dans la création de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. On a la carte du travail. Ça peut être au niveau professionnel, vous avez une idée en tête. Peut-être la création de votre entreprise, peut-être la création d'une association. On me dit que ça vous tient à cœur. Mais que ça demande... oui, ça demande du courage, de la niaque, de la force, C'est peut-être ça aussi, au niveau des émotions. Ça demande énormément d'efforts de créer son entreprise, de créer une association. C'est peut-être... Pour certains, on est peut-être sur construire son foyer. C'est-à-dire, voilà, aménager avec son compagnon, avoir des projets d'enfants, peut-être avoir envie de changer de maison. Mais on me dit que ça demande, voilà, du courage, de la ténacité. Ténacité, on me dit. En tout cas, vous avez cette envie, elle est là. Maintenant, il ne faut pas lâcher. Alors. Ah, c'est marrant, ça se suit 40, 41. Ok, d'accord. On parle de diminution, de déclin, de réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Il y a comme une suite là. Ok.
On me dit de lâcher prise sur quelque chose. Ok, vous avez des projets dans la tête, vous avez des choses à développer. Mais on me dit de faire attention à vous, de ne pas vous y perdre au niveau émotionnel, au niveau... au niveau de vos énergies, j'entends. J'entends que vous êtes fatigué. Pour certains, vous êtes fatigué parce que vous êtes tellement à fond dans votre projet, là, vous êtes fatigué. Du coup, vous traversez des hauts et des bas, quoi. C'est vraiment... Mais vous avez cette niaque. Alors, c'est marrant. Vous êtes fatigué, mais vous avez cette niaque. Ce que je veux dire, c'est que votre corps et votre mental est peut-être fatigué. Mais lui, votre cœur, là, il bat que pour ce projet-là. Vous voyez? Vous avez cette niaque. Il y a peut-être des choses à lâcher. Parce qu'il y a une explosion d'idées. Ok. Mais il y a peut-être des choses à lâcher pour justement pouvoir se recentrer, pouvoir se concentrer sur un seul et même objectif. J'entends qu'il ne faut pas s'éparpiller. Parce que c'est là que vous vous fatiguez à vous éparpiller partout. Peut-être vous donnez trop de vous-même aux autres. Dans un travail peut-être. Au sein d'une entreprise. Vous donnez trop de vous-même. Ouais, on me dit de faire attention à vous. De ne pas partir dans tous les sens. On parle de deuil, de séparation, de fin de cycle. Oui, c'est ce que j'ai senti là. Comme s'il y avait des choses à lâcher pour se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus important pour vous. Il y a des priorités. Là, la priorité, c'est vous, votre bien-être, vos énergies, votre ancrage et cet objectif que vous avez à atteindre. Il y a des choses ou des personnes à lâcher pour pouvoir avancer plus... J'entends, on me dit, moins lourd. Donc, vous débarrassez de fardeau, vous débarrassez de karma, vous débarrassez de liens toxiques, vous débarrassez du passé pour pouvoir vous sentir plus léger, pour pouvoir avancer plus sereinement. Est-ce que ça vous parle, ça? Stabilité. Ouais, c'est ça. Il y a c'est ce que j'ai senti au tout début. Au niveau des émotions, je vous dis, c'était le... Il y a des hauts et des bas, c'est le grand 8, quoi. D'accord? Il y a besoin de travailler au niveau de ces émotions, au niveau de ces... Ouais, il y a quelque chose à guérir. À stabiliser, à guérir. On me dit qu'il faut reprendre des forces. Pour certains, c'est vraiment au niveau d'un boulot où c'est que vous êtes tellement à fond, vous vous épuisez. Alors qu'on ne vous demande pas tout ça, en fait. On ne vous demande pas d'être à fond comme ça. On ne vous demande pas de faire 50 dossiers en même temps. On ne vous demande pas d'être le dernier à quitter le bureau pour montrer que... On ne vous demande pas tout ça. D'accord? Donc, restez plus zen, plus cool. Faites ce que vous avez à faire, point. Les gens, de toute façon, ils savent que vous êtes un bon élément. Voilà, point. Vous n'avez pas à montrer plus. Pour d'autres, on est peut-être vraiment dans cette histoire, je lâche ce boulot parce qu'il m'a épuisé, je n'en peux plus. Je lâche ce boulot parce que j'ai besoin de découvrir autre chose, parce que j'ai besoin de retrouver une stabilité, un équilibre émotionnel, parce que j'ai plein d'idées pour recommencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette histoire de stabilité, hein, que ce soit au niveau, je vous dis, des émotions, au niveau de vos relations, ou au niveau
une stabilité matérielle, financière. Il y a vraiment cette idée de rechercher du nouveau. Et on vous dit oui. Prêt pour l'aventure, prêt pour une nouvelle relation, prêt pour de nouveaux projets, prêt pour matérialiser les choses. On vous dit oui. Et on voit du soleil partout, donc quelque chose de très lumineux, quelque chose de très... j'entends fertile. C'est prometteur. Hein. C'est prometteur. Ok. Bon, si ça vous parle, restez avec moi, les amis Gémeaux. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas grave. Ok, on se prend pas la tête pour ça. Allez, pour ceux qui restent avec moi, on y va avec les... Non, avec l'oracle des miroirs. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu la question des messages. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ça marche Gémeaux pour ce mois de novembre 2024. Message à accueillir. Allez, les messages à accueillir pour le mois de novembre. Ok. On parle de travail, on parle d'amour. Voilà. Là, on me dit qu'il faut remettre de la passion dans ce que vous faites. Ouais. Remettre de la passion dans ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous êtes en activité, si vous êtes dans un job, faire des choses qui vous plaisent. Des choses qui vous nourrissent, hein, intellectuellement, culturellement, vous voyez. Des choses, voilà. Où c'est que vous êtes compétent, vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Pour certains, il y a peut-être un travail à faire au niveau d'un couple ou d'une relation. Il y a peut-être voilà, un travail pour retrouver une certaine harmonie dans le couple ou dans la relation sentimentale, amicale. Ok, allez, on y va s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Qu'avons-nous pour les Gémeaux sur ce mois de novembre s'il vous plaît? Quels sont les messages à accueillir pour les Gémeaux? Alors, toi tu es tombé en premier. Nous avons le miroir magique. Nous avons le retour. Ok. Donc un retour d'une personne, un retour du sentiment amoureux, retour, retrouvailles avec des personnes du passé, avec la famille. On peut parler aussi d'un retour à un bien-être, j'entends. Ok. Ok. Ouais. Il y a cette opportunité-là qui va vous faire sortir de votre isolement, de votre enfermement, de votre petit coup de blues, j'entends aussi. Parce que justement, vous avez trop donné pour un job ou dans une relation, vous avez trop donné, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Mais là, on vous dit que là, la chance est avec vous. En plus, on a le miroir magique, donc on est sur de nouvelles opportunités, on est sur quelque chose qui se met en lumière. Allez, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Hop, elle s'est retournée. Nous avons le choix, là, avec le carrefour, prendre un nouveau chemin. Okay. Et nous avons l'argent. Et on parle de famille, magnétique, tranquillité, évolution. Ok, donc, ouais, peut-être au niveau d'un couple, d'une famille, il y a de nouveaux projets. On construit son foyer, on est on a des projets d'enfants. Ça peut être... ok, ça peut être aussi comment on dit, une reconstitution de famille, d'accord? Vous avez déjà des enfants, le conjoint, la partenaire a déjà des enfants. On décide enfin de se mettre ensemble, on travaille là-dessus. Et puis voilà, alors c'est pas facile à gérer tous les jours, mais on y arrive, on a fait ce choix voilà, on sort de son petit truc et on construit cette grande et belle famille, quoi. Ouais. Ok. Alors, il y a quand même ce retour à la stabilité. Hein. Ok. On disait, il y a plein d'idées, il y a plein de...
il y a des choix à faire, on a la chance, on a l'argent. L'argent, c'est la réussite, c'est aussi la chance, c'est le jeu. C'est pour certains, ça peut être voilà, un coup de pouce financier qui fait que vous allez retrouver une certaine stabilité, qui fait que vous allez sortir d'une période creuse, d'une période stérile, pour enfin voilà, pouvoir développer des projets, développer des objectifs. Il y a des choses comme ça. Pour d'autres, c'est... ouais, c'est peut-être... on retrouve... on retrouve quelqu'un du passé. On retrouve quelqu'un du passé et là, c'est voilà, c'est est-ce que je reste où je suis aujourd'hui, je bouge pas, je reste sur ma zone de confort, là, bien tranquille, ou est-ce que je tente l'aventure? Je fais ce choix de sortir de mon isolement et je tente l'aventure avec cette personne. Parce qu'on est vraiment sur cette histoire de fin de cycle. Donc, fin de cycle, ok, mais il y a quelque chose de nouveau derrière, d'accord? Donc, pour certains, on vous dit oui, vas-y, vas-y. Pars à l'aventure. Saisis cette chance. Tu as ce choix à faire, tu as cette possibilité-là qui s'offre à toi. Vas-y. Tu m'étonnes qu'au niveau émotionnel, ça va dans tous les sens. Allez, on va voir au niveau... Oh, vous entendez les grenouilles? Le chant des grenouilles. On va voir au niveau professionnel si ça vous parle. Au niveau ouais, de vos activités pro, au niveau, je sais pas, ça peut être d'association, de bénévolat. On peut parler du financier peut-être, on va voir ce qui va tomber. Pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre 2024. On y va niveau pro. Ok, on a encore cette histoire de famille. Et on a des liens à lâcher. Il faut arrêter de se faire prendre pour un guignol aussi, on me dit. C'est ça, il y a peut-être cette histoire de vous donner trop. Vous donnez trop, arrêtez d'être traité comme un esclave et montrez qui vous êtes, affirmez-vous. Il y a peut-être une histoire comme ça, vous donnez trop. Pour certains, ça peut être au niveau d'une entreprise familiale. Vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules. Alors que vous avez la possibilité de vous faire soutenir. Mais vous devez dire que vous avez besoin de soutien, que vous ne pouvez pas tout gérer vous-même. Hein? Parce que vous en avez marre de faire des sacrifices au niveau de votre santé, au niveau de votre vitalité, peut-être au niveau d'un planning. Hein? Vous en avez marre d'être toujours là, d'être toujours le dernier à sortir, de tout donner pour ce job, pour cette entreprise familiale peut-être. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel, activité. Qu'avons-nous pour les Gémeaux? Allez. Allez. Ok. On a la découverte. On a la... Bon, de toute façon, je l'avais vu qu'elle voulait sortir. Hein. On a la destinée, donc on peut parler de ce nouveau départ, puisqu'on a quand même cette fin de cycle. Donc, vous savez que c'est pour préparer quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus stable, peut-être. Et on vous dit oui. Saisis cette chance, tourne la clé. On a la beauté. On a la maladie. Pour certains, il y a un épuisement. Hein. Vous donnez trop. Vous donnez trop dans ce boulot. On a le cloître. Ouais, vous donnez trop et vous vous sentez comme enfermé dans ce boulot. Alors que moi, on me dit qu'il est possible de chercher autre chose. D'accord? Il est possible d'entamer un nouveau cycle. Il est possible de quitter son job parce qu'on a d'autres idées en tête. Je vous dis, vous avez énormément d'idées en tête. Hein? Donc, si vous ne vous sentez plus à votre place dans ce job, il y a des choix à faire. D'accord? Les gens ne feront pas ce choix pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que
n'aie pas peur de quitter cet emploi. N'aie pas peur peut-être de te mettre en arrêt maladie pour reprendre un petit peu d'énergie, de force. Parce qu'on me dit, il y a quelque chose de plus beau derrière. C'est magnifique, vous avez quand même l'appui, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Il y a peut-être aussi l'appui au niveau de la famille, parce que la carte de la famille est sortie plusieurs fois. D'ailleurs, elle est encore là. Donc, je pense que vous êtes soutenu, protégé, accompagné par des membres de la famille dans peut-être ce nouveau projet. Peut-être cette idée de rupture de contrat pour pouvoir... voilà, vous avez besoin d'une pause, il vous faut faire autre chose. Oui, on me dit qu'il vous faut aller voir autre chose. Il vous faut un petit peu... aller faire le curieux. Aller tâter autre chose. Ok. Bon. Est-ce que ça vous parle, ça? Mais, encore une fois, on a la carte du oui. On a cette carte du travail. On a cette fin de cycle. Donc, oui, pour certains, je sens que vraiment, là, vous êtes au bout de quelque chose. Et là, vous avez envie de créer autre chose, de voir autre chose aussi. De voir autre chose, de voir de nouvelles personnes, d'être dans un nouvel environnement. Mais, ouais. Et l'envie est là. L'envie est là, le courage est là. Maintenant, c'est hop, il faut y aller. Mais d'abord, il faut reprendre confiance en soi et retrouver toute son énergie, quoi. Parce que pour certains, il y a vraiment eu cette histoire de j'ai tout donné, je suis fatiguée. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous, les Gémeaux? Que vous soyez célibataire, divorcé, en couple, marié, en triangulaire, ce que vous voulez. Allez, on va voir ensemble s'il y a des messages suivant votre situation. Prenez seulement si ça résonne. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On a la carte de la liberté. On parle d'autonomie, on parle de mobilité. On parle de pouvoir aussi. Hein, la liberté, c'est aussi reprendre... Non, j'en ai trop là. C'est aussi reprendre son pouvoir. D'accord? Ok. J'ai la carte de l'isolement, de la solitude, de la peine. On me dit, pour sortir de là, il te faut voilà, retrouver cette liberté. Pour certains, c'est marrant, hein, ça revient un peu à ce que je disais au niveau du boulot. C'est comme si vous étiez fatigué dans une relation, d'accord? Ok, vous êtes fatigué dans une relation. Vous attendez, vous avez trop... Ouais, ok. Vous avez trop donné dans une relation, d'accord? Là, vous avez besoin de reprendre votre liberté, de voir autre chose. On parle de grâce divine aussi. Ouais, vous allez être accompagné vers cette nouvelle personne, vers cette nouvelle relation. Mais avant ça, vous devez vous rendre compte que là, vous avez trop donné. Vous ne devez pas rester là-dessus. Ce que je veux dire, c'est, voilà, il y a toute cette histoire d'émotion à régler, d'accord? Vous devez vous occuper de vous, vous devez vous occuper de votre âme, de votre enfant intérieur, peut-être pour certains. Hop, je reviens là. Est-ce que j'ai une autre carte là? Allez, au niveau sentimental, relationnel. Et si ça va très bien pour vous, c'est que ça va très bien pour vous, hein, c'est tout. Hein. Parce que pour certains, là, on a la gratitude et grâce divine. Pour certains, vous êtes avec la bonne personne. Et puis voilà, il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Pour d'autres, ouais. Ok. Pour d'autres, il y a ce nouveau choix à faire. Hein. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait une histoire peut-être avec un ancien partenaire, une ancienne relation là, qui pointait le bout de son nez. Pour d'autres, c'est peut-être l'occasion voilà, de repartir sur une nouvelle aventure avec cette personne-là qui va vous aider peut-être à sortir de cette solitude, de cette peine-là. Mais vous allez vous sentir... J'ai l'impression que là, c'est vous qui prenez la décision. Ouais, c'est vous qui allez décider de retenter l'aventure parce que
vous aurez guéri vos peines, vous aurez guéri vos blessures, vous aurez guéri tout ça, et vous voulez tenter à nouveau. Ouais. Alors, on me dit là, il y a une relation qui va prendre fin, ok? Et vous allez retrouver, et pour certains c'est vraiment ça, vous allez retrouver une personne du passé, et avec laquelle c'est voilà, c'est le grand amour, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, un dernier petit message. Avons-nous un dernier petit message? La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. On avait la carte de la chance tout à l'heure sur le tirage général. Donc voilà, c'est cool, faut en profiter. Hein, faut en profiter de cette période de chance. Vous avez cette réussite-là. Donc il y a des occasions à saisir. Parce que c'est le moment. On vous dit que c'est le moment. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Likez, partagez, laissez des commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les infos en barre de description. N'oubliez pas de vous abonner si ce petit tirage vous a plu. Et puis quoi d'autre? Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.